Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi certaines personnes sont attaquées spirituellement et physiquement par des esprits inférieurs. Alors, souvent, on appelle ça des esprits vengeurs. C'est des âmes vagabondes qui rentrent chez vous ou qui vous attrapent dans la rue par rapport à des failles que vous avez eues suite à des chocs émotionnels, à des deuils non faits, à des souffrances, etc. Donc voilà. Donc moi, dans ma mission de chaman d'incarnation, depuis 2015, je me suis beaucoup questionné, j'ai cherché beaucoup de réponses que j'avais et que j'ai appris aussi dans le chamanisme mongol et sibérien, où il y a la notion de karma qui est vraiment très ancrée, très bien expliquée, etc. Où dans le christianisme romain, c'est pas expliqué. Bien sûr, avec l'empereur Constantin romain, ils ont effacé plein d'informations justement pour manipuler le top peuple à travers les religions. Alors bien sûr, ce qui compte, c'est pas d'être religieux, c'est d'être spirituel. C'est pas du tout la même chose. On peut être les deux, mais il faut bien être guidé. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, dans les cliniques spirituelles et dans tous ces centres, dans beaucoup de centres du moins. Et là, je me suis vraiment reconnecté au divin. Je sais que le divin existe, et c'est pour ça que j'adore aller dans ces lieux. Moi, j'aime aller dans la grotte de Marie-Madeleine, voilà, qui est dans les montagnes environnantes à côté de Marseille, là, à côté de chez moi. Là, c'est à peu près quoi, 3 quarts d'heure. Voilà, et donc ça, c'est génial. Quand vous montez là, c'est une énergie divine, c'est un partage. Quand j'ai mes stagiaires qui veulent y aller, etc., ou des gens très spirituels, j'adore aller avec eux parce que c'est un partage, un moment, c'est des émotions qui montent. Parfois, certaines mêmes personnes pleurent par rapport à l'énergie du lieu. Alors, il faut être sportif parce que bah, déjà, on ne peut pas monter en voiture et il y a à peu près une demi-heure de marche. Voilà, parce que moi, je suis allé carrément sur le sommet de la montagne où Marie-Madeleine a volé avec les anges quand elle a eu cette évolution christique on va dire sur la fin de sa vie, quand elle était arrivée avec Jésus, donc au port de Marseille, et qu'elle est passée par la cathédrale de Marseille. Et après, ils sont montés à la grotte, c'est la grotte de Marie-Madeleine, il s'appelle ça. Voilà. C'est à côté d'Oriol, à côté de Marseille. Voilà, donc eux, ils sont arrivés, après ils sont allés à dos d'âne, voilà, et puis après, voilà, donc ils vivaient là, et puis il y a eu ce qui s'est passé, maintenant c'est un lieu saint, c'est un lieu de pèlerinage, il y a une super vue puisque vous êtes carrément en haut d'une montagne, et vous voyez donc tout ce magnifique décor. Donc voilà, donc petit aparté, donc il faut savoir que c'est vrai que dans Alain Kardec, il y a plein de bons ouvrages et c'est bien expliqué, ça permet de faire aussi la parallèle entre les choses. Je vais vous lire certains passages, donc ça vient du livre des esprits. C'est dans le chapitre 2, Espérance et consolation, peine et jouissance future, nature des peines et des jouissances futures. Donc les esprits inférieurs comprennent-ils le bonheur? Oui, c'est pour cela qu'il fait leur supplice, car ils comprennent sont privés par leur faute. C'est pourquoi l'esprit dégagé de la matière aspire après une nouvelle existence corporelle, parce que chaque existence peut abréger la durée de ce supplice si elle est bien employée. Donc votre libre arbitre. C'est alors qu'il fait le choix des épreuves par lesquelles il pourra expier ses fautes, car sachez le bien, l'esprit souffre de tout le mal qu'il a fait ou dont il était la cause volontaire. Donc ça, c'est une fois qu'il est mort. Souvent, il n'a pas de prise de conscience quand il est incarné encore dans son corps physique, mais quand il est dégagé de la matière, donc mort, il sait tout ce qu'il a fait de bien et de pas bien. Et il lit en vous comme dans un livre ouvert par la télépathie. Pour tout le monde, c'est pareil. Le bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'y a pas fait, voilà. Et tout le mal qui en résulte du bien qu'il n'a pas fait. L'esprit errant n'a plus de voile. Il est comme une sortie du bruyère et voit ce qui l'éloigne du bonheur. Alors il souffre davantage car il comprenne combien il est coupable, pourquoi il a plus d'illusions et il voit la réalité des choses. Voilà. L'esprit à l'état errant embrasse d'un côté toutes ses existences passées, de l'autre il voit l'avenir promis et comprend ce qui lui manque pour l'atteindre, tel un voyageur parvenu au fait d'une montagne voit la route parcourue.
et ce qui lui reste à parcourir. Donc la vue des esprits qui souffrent n'est-elle pas les bons une cause d'affliction, ou alors que devient leur bonheur si ce bonheur est troublé? Ce n'est point une affliction, puisqu'ils savent que le mal aura une fin. Ils aident les autres à s'améliorer en leur tendant la main. C'est là leur occupation et une jouissance quand il résulte. Donc cela se conçoit par l'apport des esprits étrangers ou indifférents, mais la vue des chagrins et des souffrances de ceux qui ont aimé sur la terre ne trouve-t-il pas le bonheur? S'ils ne voyaient pas ces souffrances, c'est que vous serez étrangers après la mort. Or, la religion vous dit que c'est que les âmes vous voient, mais ils considèrent vos afflictions à un point de vue. Ils savent que vos souffrances sont utiles à votre avancement. Donc c'est pour ça que les esprits supérieurs vous aident pas. Ils vont vous suggérer par des obsessions spirituelles, donc là ça sera des bonnes obsessions, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer des informations. Il faut savoir que personne sur Terre n'est seul, hein. Même un ingénieur qui va fabriquer un avion, il reçoit les infos de là-haut, hein. Et ça vient pas de lui, il faut le savoir, hein. Ça vient pas de son intelligence, hein. Donc voilà. Sa mission d'incarnation, on lui a donné un niveau d'intelligence pour créer ça, mais le projet ne vient pas de lui, il vient de là-haut, hein. Et après lui il fera le bien ou le mal avec son projet, hein. Soit il se laissera engluer par l'argent et il construira des bombardiers par exemple, là il sera dans le malin. C'est pour ça que tous ceux qui travaillent dans l'armement, dans construire des sous-marins, entretenir les sous-marins, voilà, eux ils travaillent pour l'ombre, sachez-le, ils travaillent pour l'enfer, pour les guerres. Voilà. Et vous avez votre choix même au niveau du travail, et souvent ces gens-là voient que le salaire. Voilà. Alors, vous me direz, bah, si c'est pas moi, ça sera un autre. Bah oui, ça sera un autre, mais ça sera pas votre karma. Et donc, forcément, vous n'aurez pas les lois de retour par rapport à ça. Parce que si vous entretenez des bâtiments de guerre, vous participez à la guerre. Voilà. Il faut le savoir. Voilà. Alors, vous voyez que, en fait, tous ces gens qui travaillent souvent dans ces métiers-là que je viens d'énumérer sont des gens violents. Hein, voilà, donc physiquement, émotionnellement, etc. Il faut savoir que chaque personne parfois a des faces cachées, et c'est pas parce que des personnes font le tout gentil qu'ils n'y sont pas violents. On le voit souvent par leurs actes. Voilà, donc il faut savoir que vous êtes accompagné tous les jours par vos esprits supérieurs, donc vos guides. Et après, il y a aussi des esprits inférieurs qui vont venir vous influer à faire le mal, à vous séparer de certaines personnes qui sont dans la lumière, parce que ces esprits veulent vous maintenir dans le sombre. Il faut le savoir. Donc, si vous vous ancrez dans le cœur, vous faites toujours les bonnes décisions. Si vous restez dans le mental, vous serez toujours dans l'erreur, sachez-le, hein, même si vous êtes dans la lumière. Parce qu'il y a des gens qui sont entre l'ombre et la lumière, et ils préfèrent souffrir que d'aller vers la porte qui s'est ouverte pour eux, hein, au niveau affectif ou au niveau du travail, etc. Il faut le savoir. Donc, il faut savoir qu'une intuition ou une canalisation, quand elle vient de l'amour, quand elle est positive, elle vient des esprits supérieurs. Quand vous recevez un message sur une personne haineuse ou en disant il faut ceci, il faut cela, etc., négatif et de salissure, il faut savoir que là, vous êtes influé par des esprits inférieurs. Voilà, parce qu'en fait, l'ombre a besoin de vous garder et que vous soyez pas trop lumineuse. Voilà, donc par contre, quand vous fréquentez des personnes lumineuses, votre aura plus la sienne se amplifie encore plus, et ensemble, vous avez forcément que des beaux projets. Et donc là, l'ombre est obligée de reculer, parce que deux personnes, c'est quand même plus fort qu'une seule. Donc c'est pour ça que les esprits, les personnes incarnées comme nous, il faut qu'elles se côtoient le plus souvent possible et qu'elles travaillent ensemble le plus souvent possible.
Voilà, quitte à se réajuster, à s'harmoniser, etc. Et à parler, parce que tout vient de la parole. Il faut trouver l'équilibre dans la parole, et dans le consensus, dans l'échange, dans l'entente, dans l'harmonisation. Prendre en compte l'autre en point d'harmonisation, jamais le forcer. Voilà, poser les choses, dire voilà, moi je veux ceci, je veux cela, etc. Comment on peut s'harmoniser ensemble, etc. Et jamais imposer. Sachez que moi je connais des gens voilà, qui se disent chamans et ils soumettent leur mari. Et là, tu n'es pas harmonieux. Et donc forcément, tu es forcément malade. Donc forcément, tu peux être obèse, tu peux avoir des pertes d'équilibre, etc. Parce que en fait, ce que tu viens régler, bah, tu viens le régler sur cette terre. Là, cette problématique-là. Donc forcément, bah, tu es né avec des afflictions. Donc ça veut dire des maladies. Et la maladie, elle est karmique. Et t'as beau avoir des dons, par exemple, de médium ou de ceci, ou de chaman, etc. Tant que tu n'auras pas pacifié tes côtés sombres, voilà, tu auras toujours ces problématiques. Donc voilà, donc il faut savoir qu'on ne peut pas, par exemple, être chaman et soumettre son conjoint ou sa conjointe, voilà, et dire qu'on l'aime. Là, il y a une ambivalence, hein, donc ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est comment on appelle ça, un attachement. C'est une relation d'apparence où souvent certaines personnes se font paraître pour des personnes lumineuses, mais ils n'en sont pas parce que bah, y a des petits diablotins encore qui traînent. Et là, il y a des obsessions spirituelles. De toute façon, quand il y a une maladie, vous êtes un nid à esprit du bas astral. Qui vous gangrène et qui vous manipule. Et après, ces gens-là manipulent aussi les gens. Donc, voyez qu'en fait, le sucre ne ressemble pas à du... Disons, il ressemble à du sel, mais il n'en est pas à ce moment-là. Donc, c'est pas parce que la personne... Voyez les actes des gens. Voyez les actes. Hein. Les paroles, c'est du blabla. Hein, si elles ne sont pas suivies d'actes. Donc, sachez-le. Donc, c'est ce que me disait une dame, une fois, elle m'appelle, elle veut prendre rendez-vous avec moi, et puis elle me dit, ouais, je faisais appel à une chamane ou à une énergéticienne, je crois que c'était ça, ouais. Et puis elle me dit, ah non, mais quand j'ai vu comment elle soumettait son mari, c'est pas pour moi. Bah oui, je dis oui, parce que quand on est chaman, sa conjointe, même si on a des choses peut-être différentes d'elle, elle est au même pied que soi. On n'est pas plus supérieur, on l'accepte telle qu'elle est, elle t'accepte comme tu es, tu l'acceptes dans ses zones d'ombre et dans ses zones de lumière. Voilà, et elle fait pareil. Et leur but dans cet amour, c'est de faire grandir chacun. Voilà, donc c'est important de le comprendre. Alors bien sûr, là, il faut arriver à un état spirituel assez avancé au niveau de la conscience hein, pour comprendre comme tout ça. Pour moi, je suis arrivé au niveau de la conscience. J'arrive à mettre de la conscience sur de la conscience. C'est ce que dit Eckhart Tolle, hein, voilà, et je m'identifie plus du tout à mon mental. En fait, je suis ancré dans le cœur. Donc, et toutes les décisions sont prises dans le cœur. Donc, c'est pour ça qu'elles sont verbalisées avec l'autre. Et il y a toujours une prise d'équilibre avec elle, avec lui. Et il y a une harmonisation. Et s'il n'y a pas de respect, je lui dis. Et puis après, bah, si le respect il n'est pas maintenu, il n'est pas rectifié par un respect, parce qu'il n'y avait pas de respect, là, bah, je coupe. On est obligé de se faire respecter. Voilà, en tout cas, de plus en plus à nos niveaux encore. C'est pour ça que on peut pas être en couple non plus avec n'importe qui à nos niveaux. Et c'est pour ça que les personnes se raréfient aussi à nos niveaux. Donc voilà, et que beaucoup d'entre nous sont encore célibataires aussi. Parce que ils préfèrent être seuls que mal accompagnés. Mais ils travaillent sur eux, mais ils savent très bien que quand quelqu'un va rentrer, ils savent s'il a l'opportunité d'être leur conjointe ou pas. Et après, il va le matérialiser à la femme ou à l'homme. Et après, l'autre va faire ce qu'il doit faire. Donc voilà, parce qu'en fait, souvent, les gens ils croient que l'amour, c'est un amour charnel, un amour passionnel. Ça, c'est pas de l'amour, hein, sachez-le. Ça, c'est une dépendance sexuelle. Hein. Et le sexe n'est pas de l'amour.
Voilà. La lune de miel n'est pas de l'amour, hein, et si elle n'est pas suivie de partage et d'autres, et de soutien, etc. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Voilà, donc il faut savoir que la spiritualité, c'est ça. On est dans l'ombre et de la lumière. C'est ce que je vous disais quand moi j'avais visité donc à côté du Sacré-Cœur une église. Il disait que Jésus est monté au 3e jour en provenant du monde des enfers. Donc voilà, tout est dit hein, par la religion catholique. L'enfer est sur terre, il n'est pas là-haut. Hein, voilà. Mais entre le monde spirituel et notre terre, donc le monde des enfers, il y a le purgatoire, hein, c'est ce qui est expliqué dans le film Notre demeure de Chico Xavier, hein, que vous trouverez sur internet, sur YouTube, etc., où tout y est très bien expliqué. Il est même sur la chaîne Gaïa, pour ceux qui ont cette chaîne spirituelle. Voilà, donc c'est très bien expliqué. Donc j'espère que j'étais clair. Donc tous ces esprits, si vous êtes attaqué, si vous êtes schizophrène, voilà, sachez que si vous êtes attaqué, c'est parce que vous avez fait du mal à ces mauvais esprits qui sont des esprits vengeurs et non spirituels, dans cette vie-là, ou dans vos vies antérieures, ou les deux tout simplement, et à leur mort, eh ben, ils viennent se venger. Et ça, ils vont continuer jusqu'à jusqu'en qu'ils voudront. Après, on pourra les faire partir avec différents travaux. Et après, voilà, parce que vous allez apprendre par rapport à ça, et eux, ils vont apprendre. Alors, ceux qui n'arrivent pas à s'en détacher, sachez que bah, ces gens-là, ils auront aussi un mauvais karma, même s'ils sont esprits inférieurs. Et donc, ça, ils font que rajouter des dettes à leurs dettes. Et vu que rien ne dure, comme disait cet écrit, bah, de toute façon, tôt ou tard, ils vont le payer. Hein, comme on dit, au jugement dernier, dans la religion, il parle de jugement dernier. Bah, de toute façon, à un moment donné, toutes les âmes devront monter. Hein, puisque de toute façon, l'existence de la Terre, à un moment donné, elle a une durée de vie aussi. Donc forcément, à un moment donné, toutes les âmes vont monter quand la Terre n'existera plus. Donc forcément, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une fin. Il y a un apprentissage par rapport à cette douleur. Je sais que ça peut être dur, mais il faut le comprendre. Et c'est pour ça que les gens spirituels doivent être ensemble, doivent se voir, se côtoyer régulièrement. Voilà, pour justement être dans ces énergies. De toute façon, une énergie, aussi bien un ami très spirituel, il va vous monter en énergie, comme un conjoint. Et un conjoint qui n'est pas spirituel, qui a des vices, il va vous descendre énergétiquement. Et voilà. Et vu qu'on est dans un monde d'apparence, ben, le problème, c'est que les gens sont avec les gens juste pour leur physique ou juste pour leur argent. Et donc, ben, ça, c'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective. Ça veut dire une blessure d'abandon. Et une personne qui a réglé sa blessure d'abandon, qui l'a guérie, et une personne qui l'a encore, ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pas possible, puisque là, ils sont à l'opposé. C'est vibratoirement. Hein. C'est ce que moi, je guéris, je libère définitivement dans mes stages, etc., ou dans les soins individuels que je fais. Hein. Je fais ça aussi en cercle chamanique, où je mets ça en place, etc. Et là, tout le monde entend forcément, puisque c'est un cercle, pas individuel, mais c'est un cercle collectif. Donc, si vous êtes prêts à faire ça, on fait ça. Là, bientôt, il y a un stage au mois d'août, disons, bientôt, c'est quand même dans 6 à 8 mois maintenant, sur Le Mans, etc., avec moi et puis avec une autre intervenante, voilà, qui est une de mes élèves. Donc, on mettra ça en place pendant 2 à 3 jours. De toute façon, tous les éléments seront sur mes supports informatiques, là. Vu que vous me suivez, vous les verrez. Et après, voilà, bon, là, il y en a un sur Besse, sur Isole, dans 15 jours aussi. Mais voilà, il faut savoir, voilà, donc vous avez soit vous venez en séance individuelle et là, vous voulez que ça reste secret et vous voulez pas tout dévoiler aux gens, ou soit vous venez dans des cercles collectifs. Là, bah, là, c'est sûr que bah, il faut se mettre à nu devant tout le monde. Mais là, ça travaille en miroir aussi avec tout le monde. Voilà, ça, après, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, c'est sûr que c'est moins cher en cercle collectif, la prestation, mais voilà, donc c'est important. Donc, il n'y a pas de hasard, sachez que le hasard n'existe pas. Et sachez que bah, si vous avez des mauvais esprits, bah, il n'y a pas de hasard non plus. Et vous n'êtes pas, c'est pas une question de malchance.
C'est une question d'apprentissage par l'épreuve, etc. Comme dans toutes vos épreuves de vie, c'est des enseignements subliminaux. Donc ça, il va falloir que vous le compreniez. Là, on le comprend et on l'intègre quand on devient spirituel de plus en plus. C'est vrai que moi, je trouve que depuis que j'ai arrêté de travailler dans l'administration, parce que j'avais quand même 25 ans de fonctionnariat, donc 15 ans de militaire de carrière, dans l'armée de terre, je peux vous dire que je me sens vachement léger. Je suis content d'être parti, hein, et je m'éclate mieux dans mon travail que dans cette administration où il y a des petits salaires aussi et où il n'y a que des gens noirs, hein. Il y a très peu de gens de lumière et le peu qui peut avoir de lumière sont en souffrance. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans les énergies qui nous correspondent et qui nous font grandir. Quand vous travaillez pour vous, ces énergies-là vous font grandir. Mais comme je disais dans mes autres vidéos, si votre mission d'incarnation est celle d'un guérisseur, d'un enseignant, ça va marcher. Si elle n'y est pas, eh ben ça va pas marcher. Donc ça veut dire que vous devez rester dans votre métier de coiffeuse. C'est tout. Par exemple, si vous êtes coiffeur, il y a des gens, voilà. Et dans ces différents guérisseurs, il y a des gens qui sont quand même plus puissants que d'autres. Ça, c'est par rapport à leur taux vibratoire, au travail qu'ils ont fait sur eux, etc. Moi, j'ai vu des choses qui dépassent l'entendement au Brésil avec des guérisseurs qui incorporent des esprits supérieurs qui étaient d'anciens médecins, etc. Aux Philippines, pareil, ils vous enlèvent, ça rentre dans la... et il vous enlève carrément la tumeur comme ça. Je l'ai vu de mes yeux, hein. Donc je peux vous dire que ça n'était pas trafiqué, hein. Et en plus, dans certains lieux comme au Brésil, il y avait des médecins dans la salle, des médecins terrestres, hein, qui avaient des diplômes de médecine, hein, et qui l'ont vu. Donc voilà, donc même dans ces lieux-là, ils sont attaqués aussi par l'ombre. Et parfois, certains pays, ils essayent de faire fermer ces centres en inventant aussi parfois des histoires ou en les trafiquant. Voilà, parce que l'ombre attaque, hein, parce qu'il y a aussi Big Pharma derrière qui voit ça d'un mauvais œil et puis qui perd de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça que pendant un moment, il y avait des lois sectaires, notamment en France, où ils voulaient arrêter tout ça par rapport à la médecine naturelle, parce que ça fait perdre trop d'argent, parce que nos politiques sont financiers, leurs campagnes sont financées par ces gens-là. Et le but de ces gens-là, c'est de gagner toujours plus d'argent. Mais moi, et c'est pareil, il y aura une loi de conséquence chez ces gens-là, etc., qui recevront, etc. Il faut savoir que, j'arrêterai pas de le dire, le statut social est à l'inverse du statut spirituel. Il faut savoir que plus vous êtes élevé sociétairement, plus vous êtes bas spirituellement. Alors il faut savoir que ces gens-là, en général, ils en ont rien à foutre de la spiritualité, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que l'argent, et après ils croient qu'ils sont dissous dans le néant à leur mort. Mais sauf que c'est faux. Ils vont se réincarner dans une vie de mendiant, et là, ils vont apprendre aussi par l'épreuve. Alors, ne vous inquiétez pas, chaque erreur, chaque chose a une conséquence tôt ou tard, dans cette vie ou dans les vies suivantes. Donc, il ne faut pas vouloir se venger. Ces gens-là apprendront quand ça sera leur heure d'apprendre, hein. Moi, il faut savoir que quand je suis parti de l'Arsenal de Toulon, j'ai dit à mes chefs, aucun ne profitera de sa retraite. Ils sont tous tombés malades, les uns après les autres, avec des cancers malins, etc. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas récolter, etc. Et ceux qui vont passer à travers, karmiquement, ils sont déjà chargés. Donc, ça veut dire que, voilà, hein, ils vont récolter tôt ou tard, soit dans cette vie-là ou soit dans la suivante. Et là, les lois de conséquences vont être terribles. Il faut savoir que quand on est vraiment dans ces exactions de méchanceté, de vouloir la tête à l'autre, déjà à la mort, vous êtes bloqué au purgatoire, c'est sûr et certain, pendant un moment, hein. C'est un monde qui est vide, etc., où vous devez manger, mais vous ne pouvez pas, puisqu'il n'y a rien. Ça, on le voit très bien dans le film No Solar. Et là, c'est le début de la souffrance par l'expiation et par la compréhension. Et après, là, voilà. Et ça demandera une rectification. Donc, si on était un chef despotique, c'est pas pour rien, par exemple, qu'on donne une mission à quelqu'un qui est d'être président de la République. On lui donne pour qu'il évolue et qu'il aide son peuple. S'il en fait l'inverse, à la prochaine incarnation, son incarnation sera terrible. Mais souvent, ces gens-là, ils en ont rien à foutre de l'incarnation prochaine, parce qu'ils y croient pas. Eux, c'est là, c'est l'immédiat. Donc, peu importe, il faut pas s'en soucier,
Mais il faut aussi que les gens ils deviennent de plus en plus spirituels et qu'ils s'ancrent dans cette spiritualité en faisant toujours le bien et en rectifiant ce qu'ils ont fait de travers, en s'excusant, en demandant pardon, en faisant l'inverse du mal qu'ils ont pu causer à l'autre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit. On ne grandit pas en se reprochant toujours les choses de ce qu'on a pu faire de travers. Là, on n'avance pas. C'est expliqué très bien dans le livre de Kardec qui disent que voilà, le mal a été fait. Tu peux pas le rectifier en te reprochant, en te culpabilisant, en te suicidant. Tout ce que tu peux faire, c'est en changeant, en devenant une nouvelle personne. Voilà, parce que là, nous avons tous cette capacité de grandir. Voilà, et de changer. Et quand on aime vraiment une personne, eh ben on l'écoute et on met en application si on trouve que c'est juste. On le fait déjà pour soi, c'est sûr, hein, parce qu'on dit, oui, bon, effectivement, on me l'a déjà dit plusieurs fois, etc. Et là, vu qu'en plus je l'aime, je vais surtout l'écouter parce que je l'aime. Hein, je fais pas ça pour elle, je l'aime. Et donc, je me dis, bah, c'est de l'amour ce qu'elle me dit, donc je le prends en compte. Mais il faut aussi qu'elle en face, elle ne soit pas trop sévère. C'est-à-dire qu'elle vous laisse la capacité du changement. Parce que le changement, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est comme le partage. C'est ça l'amour, le partage. La sexualité, au sens strict du terme, n'est pas de l'amour. Elle vient compléter tous les partages qu'on a dans cet amour. Donc voilà, donc c'est pour ça que la plupart de l'humanité ne l'a pas compris, ou maintenant les femmes ou les hommes, souvent de nouvelles générations, ils prennent, ils jettent, parce que c'est pas de l'amour, parce que c'est du cul. Ils vous consomment sexuellement comme ils consomment une voiture ou une barre de Nutella. Voilà, de Mars plutôt, parce que Nutella, je sais même pas s'ils font des barres. Bon bref, peu importe, mais voyez l'image que je veux vous transmettre, c'est ça. Donc, vous avez le libre arbitre de faire le bien et le mal, et le bien contribuera à votre évolution spirituelle, et donc repoussera donc tous ces mauvaises énergies, ces mauvais esprits qui peuvent engluer et retarder votre évolution spirituelle et qui vont endurcir encore plus vos épreuves. Vous verrez que vous aurez une vie beaucoup plus facile si vous restez dans l'harmonie de tout et dans le bien de tout. Voilà. Je vous remercie. À plus tard. Beaucoup d'amour à tous.